Est-ce que tu t'es déjà posé la question suivante? Comment se fait-il qu'il y ait certaines personnes qui semblent absolument tout avoir? Comment se fait-il qu'il y ait certaines personnes, pour parler en termes de jeux vidéo, qui semblent avoir maxé toutes leurs stats? Tu les vois être beaux, riches, musclés, avoir un cercle social incroyable, qui lui-même est composé de personnes qui alignent toutes ces qualités. Ils ont une femme ou un homme incroyable dans leur vie, des enfants de rêve. Ils sont spirituels, altruistes, peu importe. Ils alignent en eux toutes ces qualités que tu rêves d'avoir toi-même en tant qu'individu. Et à côté de ça, tu retrouves chez la majorité de la population, 90%, 95%, peut-être même 98%, des personnes qui pour la plupart galèrent à n'être ne serait-ce que décents, ne serait-ce que médiocres pour une seule de ces caractéristiques-là. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de ce concept-là qui m'a littéralement retourné le cerveau pendant des mois, voire des années. Et j'ai même appelé ça l'excellence magnétique. C'est ce concept selon lequel, quand tu excelles dans une des stats de la vie, c'est beaucoup plus facile pour toi d'exceller dans les autres. Et c'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un qui excelle dans plusieurs de ces domaines-là, plutôt que de trouver quelqu'un qui n'excelle que dans un seul et qui est catastrophique dans tous les autres domaines. C'est quelque chose que j'ai essayé moi-même d'appliquer dans ma vie et je vais commencer par ça dans cette vidéo, te parler de ma propre histoire vis-à-vis de ce concept d'excellence magnétique. L'objectif de cette vidéo, c'est de donner tout simplement 5 étapes pour faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette personne-là qui semble tout avoir. Faire en sorte qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement comment gagner. Évidemment, dans cette chaîne, comme tu le sais probablement, on parle principalement business. Mais cette vidéo va s'appliquer à toi même si tu t'en fiches complètement du business ou tu veux juste exceller dans d'autres domaines qui ne sont pas forcément reliés au fait de faire de l'argent. Ça va être une vidéo en 5 étapes. Je vais te parler premièrement de ce que tu dois faire pour gagner. Deuxièmement, et j'ai pris mes notes ici devant moi pour ne rien oublier, on va parler de comment le faire. Comment concrètement avancer vers cet objectif d'être un winner partout, dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Troisièmement, pourquoi est-ce que tu dois le faire? Quelles sont les motivations qui sont derrière? Quatrièmement, qui tu dois devenir pour y arriver? Et cinquièmement, quand est-ce que tu dois commencer? Et je vais commencer directement ici par te parler de mon histoire personnelle et de comment est-ce que j'ai commencé à être dans ce cheminement-là vers l'excellence et comment j'ai voulu augmenter ou améliorer mon personnage, maxer mon personnage comme on dit, dans le monde du jeu vidéo. Ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à être dans ce chemin du développement personnel, ça a été vraiment de travailler tout d'abord mon physique. Et je pense que pour la plupart, et ça a été mon expérience avec la plupart des entrepreneurs à succès que j'ai rencontrés, l'étape la plus facile. C'est beaucoup plus accessible pour la plupart des gens lorsqu'ils commencent ce chemin du développement personnel, de commencer par leur physique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu développes ton physique, donc de mon côté, ça a été d'aller à la salle évidemment, mais j'avais commencé avec de la musculation au poids du corps, calisthenics pour ceux qui connaissent. Une des choses fondamentales que tu apprends, c'est que tes actions peuvent changer littéralement ta vie, ton corps, ta réalité. Et c'est exactement ce qui se passe dans le jeu de la musculation. C'est-à-dire que tes actions, donc pousser à la salle, dormir correctement, manger correctement, faire un nombre de répétitions adéquat, mettre de l'intensité de manière adéquate dans tes entraînements. Tout ça, c'est des actions que tu entreprends et qui modifient littéralement ta réalité. Là, en l'occurrence, ton corps, l'apparence de ton corps. Et c'est ce qui a été vraiment pour moi game changer parce que ça a switché un interrupteur dans mon cerveau qui m'a fait me dire « Ok, en fait, si je fais un certain set d'actions, une certaine séquence bien prédéterminée d'actions, je peux modifier ma réalité. » Et ça paraît anodin dit comme ça, mais ce même concept s'est répercuté dans le deuxième domaine dans lequel je voulais exceller dans ma vie, qui a été le business. Donc c'est un peu comme ça que je me suis lancé dans ce monde-là et c'est vraiment là que j'ai intériorisé cette réalité-là. Je me suis dit, ok, en fait, tu peux exceller partout. Tu es littéralement capable d'exceller partout. Il suffit juste de te débarrasser de cette dette de l'ignorance que tu as, de connaître le chemin qui va t'amener vers cet objectif-là et de le suivre précisément. Donc on va y aller directement avec le premier principe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Il y a un principe qui a été beaucoup réutilisé et qui vient d'Einstein, je crois, qui consiste à tout inverser. La plupart d'entre nous, on sait exactement ce qu'il faut ne pas faire. C'est-à-dire que par exemple, et c'est ce que je t'ai mis ici, on sait que si on veut échouer, par exemple, il faut par exemple rester passif. Il ne faut jamais investir en soi. Il faut
abandonner le plus vite possible. Il faut par exemple être constamment en retard sur le taf qu'on doit faire. Tout ça, on sait que ça nous amène inévitablement à l'échec. Et ce qu'Einstein dit, c'est qu'en fait, il faut littéralement inverser. Il faut développer une sorte d'antivision par rapport à tes objectifs. Tu peux être dans une situation où tu es relativement perdu. Tu ne sais pas vraiment ce que tu dois faire pour atteindre tel ou tel objectif. Par contre, très probablement, tu sais exactement ce qu'il faut ne pas faire. Et l'idée ici, et c'est ce que développe Einstein, c'est qu'il faut prendre l'inverse. Littéralement faire l'inverse de ton antivision. Et ça a été quelque chose de très très efficace. Pour reprendre l'exemple du business, typiquement, tu sais que, je ne sais pas, si tu veux avoir des clients ou si tu ne veux pas avoir de clients, il ne faut probablement pas prospecter, probablement pas poster de contenu, probablement abandonner très vite tout ce que tu fais, probablement être irrégulier dans ton travail. Tu sais que tout ça, ça t'amène inévitablement vers l'échec. Donc, pour assurer ta réussite, tu fais précisément l'inverse de tout ça, ou plutôt l'opposé. Ça a été le premier principe. Pour gagner dans n'importe quel domaine, développer une antivision est beaucoup plus simple et t'amène beaucoup plus de clarté que d'essayer de comprendre tout ce qui marche, tout ce que tu dois faire. Et la raison, elle est simple, c'est qu'il y a très souvent plusieurs chemins pour arriver à la victoire. Et je peux reprendre l'exemple du business ici, c'est que certaines personnes ont un tel business model qui leur correspond. D'autres personnes ne vont pas vraiment être adéquates avec ce business model-là. Elles ne vont pas vraiment se retrouver. Elles ont des qualités différentes. Tu vas trouver quelqu'un qui, par exemple, va mieux se développer dans l'infopreneuriat. Quelqu'un qui, par exemple, va mieux se développer dans le coaching. Quelqu'un qui va mieux se développer, je ne sais pas, en trading, par exemple. L'idée ici, c'est de trouver ce qui te correspond exactement et de développer une antivision vis-à-vis de ça. Le deuxième point et la deuxième étape dans ce guide pour gagner à tous les coups dans tout ce que tu fais dans ta vie, c'est comment le faire. Et ça a été absolument game changer pour moi. C'est d'être ultra spécifique dans ta to-do list. La plupart des gens savent qu'il faut s'organiser. Ils savent qu'il faut bloquer certains moments dans son calendrier, etc. Boum, de 8h à 10h, je dois prospecter. De 10h à midi, je vais à la salle, etc., etc. Mais la différence entre ça, qui concerne la plupart des gens, et les personnes qui vont gagner systématiquement à ce jeu de la vie, c'est la précision de la to-do list. Et je vais te donner un exemple typique. Supposons par exemple que de 12h30 à 13h, tu as ton repas. Il y a la personne qui va écrire repas et il y a la personne qui va écrire 2 steaks et 4 œufs. Ce qui se passe dans ces conditions-là, c'est qu'en fait, elle a décomposé la tâche en micro-étapes. Elle sait maintenant que non seulement elle doit manger, mais en plus, elle doit manger 2 steaks et 4 œufs. Supposons que 2 steaks et 4 œufs, c'est quelque chose qui rentre en cohérence avec ton objectif, qui est juste pas prendre du muscle, par exemple. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu réduis énormément ta consommation d'énergie, le brain power qui est requis à faire la tâche. C'est-à-dire que ton cerveau ne réfléchit même pas à ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit manger et il sait même exactement ce qu'il doit manger. Ça te fait un gain d'énergie absolument monumental et ça te permet d'être beaucoup plus productif. Je vais te donner un autre exemple. Tu sais que par exemple, tu dois lancer des pubs. Au lieu de t'écrire « lancer des pubs », tu vas mettre toutes les micro-étapes sous-jacentes. Tu vas mettre par exemple « faire de la market research » pour trouver une offre qui correspond exactement à ta niche. Ensuite, écrire le texte de vente. Ensuite, filmer. Ensuite, monter. Ensuite, publier les ads. Là, tu vois qu'on a décomposé une tâche en 5 micro-tâches. Et c'est ce concept de décomposer toutes les actions en micro-étapes pour t'apporter une clarté mentale telle que c'est impossible pour toi de trop réfléchir à la tâche. Pourquoi? Parce que tu sais exactement ce que tu dois faire. J'ai appliqué ça dans ma propre vie et principalement dans mon business. Ça m'a permis de gagner tellement de temps. Et tu vas probablement te reconnaître dans ce que je dis si tu es quelqu'un qui s'est rendu compte, peut-être récemment, peut-être depuis très longtemps, qu'on consommait énormément d'énergie mentale et qu'on créait de la fatigue mentale inutilement à juste essayer de réfléchir à ce qu'on devait faire. Et la plupart des gens qui te parlent de to-do list, de productivité, etc. ne te donnent pas ce détail qui est pourtant crucial. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que c'est pas vraiment pertinent. Tu as l'impression que c'est un détail. Mais comprends bien que le nombre de décisions qu'on fait par jour, ça se compte en centaines, voire en milliers. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu prends une décision. Tu réfléchis à ce que tu dois faire au préalable. Imagine que tu t'affranchis de toutes ces micro-consommations d'énergie inutiles. Pourquoi? Parce que tu as la clarté dans ton agenda, tu as la clarté pour chaque étape qui a été décomposée en micro-étapes. C'est quelque chose qui va littéralement changer ta vie. Décompose toutes tes actions en micro-étapes. C'est encore une caractéristique des winners dans le jeu de la vie. Une autre
parenthèse, une petite parenthèse que j'ai envie d'ouvrir là-dessus, c'est évidemment la vitesse. C'est quelque chose qui est vraiment élémentaire, mais il faut que tu aies absolument conscience que la caractéristique des personnes qui excellent dans tout ce qu'elles font, c'est que ces micro-étapes-là, elles ne mettent pas 10 ans entre chaque micro-étape pour les exécuter. Elles ont une vitesse d'exécution qui est en cohérence avec la vitesse avec laquelle elles veulent accomplir l'objectif. Si tu veux trouver, je ne sais pas, les ads gagnantes pour ton produit, il y a le mec qui va tester une ad par mois et il y a le mec qui va tester 40 ads en simultané. Et il va mettre, je ne sais pas, 1000 balles pour toutes les ads, pour les tester en simultané, etc. Je te donne un exemple avec les publicités, mais ça peut s'appliquer à littéralement n'importe quoi. Je te donne un autre exemple. Si tu as envie, par exemple, d'être, je ne sais pas, charismatique, ça peut être un de tes objectifs dans ta vie. Tu vas décomposer ça en micro-étapes. Tu vas te dire, OK, pour être charismatique, je dois peut-être avoir un body language qui est en cohérence avec quelqu'un qui est charismatique. Je dois être relativement détendu, je dois être à l'écoute de la personne, je dois avoir un eye contact avec elle, la faire se sentir écoutée, etc. Je dois lui sourire pour qu'elle se sente bien. Retenir son prénom, peu importe. Tu vas décomposer ça en micro-étapes et tu vas exécuter là-dessus rapidement. Le troisième point, la troisième étape pour être un winner, pour être cette personne qui aligne tout dans sa vie, c'est la partie motivation. Et c'est un point extrêmement crucial parce que pour la plupart d'entre nous, on n'a même pas vraiment conscience de ce qui nous motive vraiment. Et j'ai voulu décomposer ça en deux éléments. Les conditions externes, la motivation externe et la motivation interne. La motivation externe, elle peut être très endommagée ou très menacée par un point spécifique que j'ai envie de mettre en exergue là, dans cette présentation-là. C'est le syndrome de l'objet brillant. Souvent, quand tu vas faire quelque chose, tu vas très facilement être amené à être démotivé ou à être perturbé par l'environnement extérieur. C'est-à-dire que lorsque ça devient difficile, et tout va être difficile, quoi que tu veuilles faire à un niveau d'excellence, ça va être difficile et c'est normal. Et encore heureux que c'est le cas, sinon ça n'aurait aucune valeur. Si tout le monde avait un physique de rêve, ça n'aurait aucune valeur. Si tout le monde était milliardaire, ça n'aurait aucune valeur. Si tout le monde était éloquent, ça n'aurait absolument aucune valeur. Si tout le monde était altruiste, ça n'aurait aucune valeur. Donc tu dois être content. Et c'est une parenthèse que j'ouvre ici et je vais la refermer dans un instant. Tu dois être content que tout cela, ça soit difficile parce que ça va te permettre de sortir du lot. L'excellence, c'est rare. L'excellence, c'est difficile et c'est pour ça que c'est autant valorisé. Donc, ce point-là du syndrome de l'objet brillant, c'est quelque chose dans lequel tu es probablement enlisé si tu es quelqu'un, par exemple, qui veut lancer un business en ligne ou, je ne sais pas, se lancer dans quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ère où il y a absolument un excès d'informations. Et c'est la chose qui tue tous tes projets. Tu commences un nouveau projet, les difficultés arrivent, tu abandonnes, tu lances un nouveau projet. Et tu es dans une sorte de cycle infernal où tu commences la chose, tu te confrontes à une difficulté et tu abandonnes. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que c'est facile pour tout le monde. Sauf que les gens, particulièrement sur les réseaux, ne te montrent forcément que les belles choses, que le bon côté de la médaille. Mais ils ne te montrent pas toutes les périodes où ils ont échoué, où ils ont galéré, etc. pour atteindre leurs objectifs. Donc, à toi d'être lucide là-dessus et de comprendre que, évidemment, on ne te montre que la bonne partie du parcours. Mais derrière, tu ne sais pas, peut-être qu'il y a 3 à 5 ans de grind avec zéro résultat, avec des échecs, avec des doutes, etc. Ne tombe pas dans le syndrome de l'objet brillant. Lorsque c'est difficile, c'est exactement à ce moment-là que ton cheminement commence. C'est exactement à ce moment-là que l'aventure commence. Pourquoi? Parce que c'est exactement là que 99% vont quitter. Donc, les motivations extérieures, il faut absolument qu'elles soient dans ton sens. Ne te laisse pas influencer par ce syndrome de l'objet brillant qui va être ton ennemi littéralement numéro 1. La vraie clé, c'est d'aller au bout de ce que tu fais. Tout marche, comme je le dis très souvent sur cette chaîne. Tout marche. Il y a littéralement tout qui marche. En revanche, ce qui ne marche pas, c'est de ne pas avoir cette qualité de patience et de persévérance. Le deuxième élément ou la deuxième partie que je voulais mentionner ici dans cette partie motivation, c'est les motivations évidemment internes. Souvent, la motivation interne, elle va venir d'un écart entre le toi actuel et le toi rêvé ou le toi du futur. C'est pour moi une des meilleures manières de se motiver. Tu dois être ton propre juge, tu dois être ta propre motivation. Et une manière d'imaginer ça, c'est de t'imaginer, si tu veux, un dialogue avec ton toi rêvé. Toujours te projeter ou toujours mettre en perspective ton toi actuel avec le toi futur. Et c'est là où tu vas trouver une motivation qui est en fait infatigable. Si tu veux vraiment devenir ton toi futur, alors tu feras tout pour rendre ton toi futur fier. Tu feras tout pour
ne pas avoir ce poids de la culpabilité et de la honte de ne pas avoir été foutu de sacrifier quelques années pour devenir ce toi futur. C'est comme si ce toi futur aura été trahi juste parce que le toi du présent n'aura pas fourni les efforts et les sacrifices nécessaires. Et ça a été pour moi une des meilleures sources de motivation. J'en ai fait une vidéo où je parlais de certains de ces concepts-là et qui montre qu'en fait la motivation, tu vas surtout la trouver, ou la motivation la plus forte, tu vas surtout la trouver chez toi. Il y a d'autres cas où tu vas la trouver dans des sources extérieures qui sont par exemple ta famille ou je ne sais pas, juste quelqu'un par exemple qui a une très grosse importance pour toi et dont tu tires beaucoup de fierté vis-à-vis, je ne sais pas, de votre histoire ou des épreuves que vous avez traversées. Globalement, ce qui va être ultra important, c'est ce toi du futur. Et c'est littéralement lui qui va déterminer tes actions. Ta relation avec ce toi du futur va déterminer ta motivation. À toi de savoir si ce toi du futur, tu veux absolument qu'il existe, coûte que coûte, ou est-ce que finalement, tu es prêt à le trahir. L'excellence attire l'excellence et c'est vraiment le cœur de cette vidéo. Donc, dis-toi que plus tu montes la barre haut, plus tes standards sont en cohérence avec ce toi du futur, plus tu vas commencer à démystifier tout ce qui tourne autour de l'excellence. Ce toi du futur, il va se construire avec les actions du toi de maintenant, du toi actuel. Ce toi du futur, il nécessite des sacrifices. Il nécessite que tu augmentes tes standards. Il nécessite peut-être que tu tues le toi actuel. Et c'est ce cheminement-là, c'est ces sacrifices-là qui vont te permettre de trouver une motivation littéralement sans fin. Pourquoi? Parce que quand tu commences à gagner, tu trouves de l'énergie infinie. On n'est jamais fatigué de gagner. Quand on a marre, quand tu satures, etc., c'est parce que tu ne gagnes pas encore. Quelqu'un qui gagne encore et encore et encore, continuellement, il n'est jamais fatigué. Et c'est pour ça que tu vois ces personnes-là qui semblent tout avoir. Pourquoi? Parce que quand il a gagné le physique, ça a été plus facile pour lui de lancer le business. Quand il a eu le business qui a explosé, ça a été plus facile pour lui de, je ne sais pas, développer sa confiance en lui, son charisme. Ça a été plus facile pour lui d'aller se faire un cercle social de qualité, d'aller vers les gens avec confiance, de développer d'autres qualités, etc. Pourquoi? Parce qu'il coche les cases une par une. Et il est dans une sorte d'effet boule de neige vertueux qui fait qu'il ne fait que gagner. Le quatrième point, et c'est probablement le plus important dans cette liste, c'est le changement d'identité. Et j'ai pas envie de te mettre des trucs mystiques autour de ce concept-là. J'ai envie de mettre les choses vraiment simplement pour que tu comprennes que le changement d'identité, il est en réalité lié à tes actions. Quand tu fais certaines actions bien spécifiques, ton identité devient ou change en cohérence avec ces actions. Et je t'ai noté quelques exemples ici. Quand tu dis que quelqu'un, par exemple, est travailleur, quelqu'un est sérieux, ça signifie quoi? Ça signifie que cette personne a pratiqué ou a entrepris des actions qui sont en cohérence avec ce label que tu lui as mis, travailleur. Donc, ça veut dire que, par exemple, il travaille un certain nombre d'heures par jour. Ça veut dire que, par exemple, il est régulier dans son travail. Ça veut dire que, par exemple, il privilégie le travail sur les autres tâches de sa vie. Donc, finalement, pour devenir ou pour changer d'identité, pour avoir cette identité-là de la personne que tu désires, de ton toi futur, il suffit uniquement d'entreprendre inlassablement les actions qui t'amènent à être labellisé ou à être étiqueté comme tel. Je peux te donner un autre exemple ici. Quelqu'un de, je ne sais pas, confiant par exemple. Quelqu'un de confiant, c'est quelqu'un qui va entreprendre les actions de quelqu'un qui est confiant. C'est-à-dire que par exemple, il va avoir aucun mal à parler en public. Il va avoir aucun mal à proposer de nouvelles idées en public. Il va avoir aucun mal à aller vers des gens qui sont, je ne sais pas, impressionnants ou un peu intimidants. Ça, c'est quelqu'un de confiant. Donc, pour que tu deviennes confiant, il suffit que tu entreprennes ces mêmes actions. Évidemment, ça va être très difficile au début. Pourquoi? Parce que ton toi actuel n'a pas encore fait ce changement d'identité. Mais ton toi actuel, il peut entreprendre ces actions-là graduellement. Il ne va pas du coup pouvoir être labellisé comme confiant immédiatement, mais il va progressivement commencer à avoir un nouveau changement dans ses actions qui va, sur le long terme, transformer sa personne, transformer son identité. Et il pourra, à terme, se qualifier de confiant. À force de te répéter ces mots-là, et j'ai vu ça se pratiquer dans plein de domaines différents. Les personnes, par exemple, qui sont en surpoids ou obèses ou peu importe. La personne qui entreprend les actions de quelqu'un qui est fit, cette personne-là est objectivement obèse. Elle a un IMC de je ne sais pas combien, je ne sais plus combien c'est la limite, peut-être 31, 32 d'IMC. Si elle commence à entreprendre les actions de quelqu'un qui est fit, donc elle fait ce changement d'identité par le changement de ses actions.
sa réalité va se modifier en cohérence avec ses actions. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est fit, il mange un certain nombre de calories, il fait un certain nombre d'activités physiques, il ne mange pas un certain type de produit, il a un certain rythme de sommeil, il ne touche pas à l'alcool, il ne touche pas à la cigarette. Plein d'actions comme ça successives qui vont, à force, transformer son identité et transformer sa réalité. C'est exactement la même chose pour littéralement tout. Le travail que tu fais agit plus sur toi que tu n'agis sur lui, en réalité. Toutes tes actions te définissent. Ce sont tes actions qui te définissent. Et j'en ai absolument marre d'entendre ce bullshit là de « ouais, il faut croire que tu es un tel ou un tel ». En fait, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu entreprennes les actions qui définissent la personne que tu veux être pour devenir la personne que tu veux être. C'est aussi simple que ça. La cinquième étape, c'est vis-à-vis du timing. Quand est-ce que tu dois commencer? Et ça va être extrêmement simple. Là, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas là où tu veux être, je peux te garantir que ton problème, c'est le passage à l'action et c'est la vitesse. C'est ton problème numéro 1. Ces personnes-là que tu admires ou ces personnes-là qui semblent tout aligner, elles agissent et elles ne remettent jamais à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est évidemment aujourd'hui. Et le problème, c'est que hier, tu disais que tu allais le faire demain. Et aujourd'hui, tu dis la même chose. Et ça fait probablement 4, 5, 6 ans, 10 ans, pour certains peut-être, que vous n'avez pas vraiment avancé. Et la problématique, c'est qu'il y a cette glorification du timing ou cette glorification du meilleur moment. Ce n'est pas le moment, il faut que, je sais pas, il faut que j'ai tant dans mon compte. Non, il faut que je sois marié d'abord. Il faut que je déménage d'abord. Là, je suis chez mes parents, ça ne le fait pas, etc. Toute une pile d'excuses qui te confortent et qui est littéralement en train de briser toutes tes ambitions. Tu es en train de te soumettre à ton cerveau procrastinateur, ton cerveau qui a peur du changement, qui a peur de la friction, qui a peur de l'échec. Et tu es en train de devenir littéralement ton pire ennemi. Et c'est pour ça que tu n'avances pas. Je suis trop occupé, je n'ai pas assez de temps, je les ai tous listés ici. Ah oui, il me faut ça avant de commencer. Tout ça, tu dois le mettre absolument à la poubelle. Tu ne dois pas attendre le meilleur moment. Tu ne seras jamais au meilleur moment. Parce que le meilleur moment, c'est le moment où justement tu as accompli tout ce que tu voulais faire. Mais là, tu es au pire moment. Là, tu es dans une version de toi-même que tu n'aimes pas, qui ne te rend pas fier. Donc, par définition, tu n'es pas au meilleur moment. Il n'y aura jamais de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc voilà vis-à-vis de cette vidéo. J'espère que c'est quelque chose qui t'a un peu aidé à démystifier ce concept-là de « j'ai tout ». Il y a ces personnes-là qui ont tout. Je ne sais pas, c'est des favorisés de Dieu ou peu importe. Tout ça, ça n'a absolument rien de mystique. Toutes ces personnes-là ont entrepris ces 5 étapes que je t'ai décrites ici. Donc pour te résumer, premièrement, il faut que tu saches exactement quoi faire. La meilleure manière de faire ça, c'est de développer une antivision, de savoir exactement ce qu'il ne faut pas faire, et tu le sais très probablement, et de faire l'inverse de ça. Deuxièmement, décompose chacune de tes actions en micro-étapes ultra précises. Troisièmement, mets-toi au clair sur tes motivations et débarrasse-toi du syndrome de l'objet brillant. Éteins toutes les motivations externes qui peuvent se transformer en démotivation, comme le syndrome de l'objet brillant, et une clarté extrême sur ta motivation interne, ce qui doit être littéralement de devenir ton toi du futur, de rendre fier ton toi du futur. Tu dois être ta meilleure motivation. Évidemment, le changement d'identité va être inévitable et ça a été un point essentiel dans cette vidéo-là. Tu dois changer d'identité à travers tes actions. Et c'est tes actions qui déterminent ton identité, pas l'inverse. Et finalement, commence maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer. Cette vidéo est bientôt finie. Éteins ton ordi, prends un bloc-notes, fais-toi une to-do list avec les critères que je t'ai mentionnés. Tu la décomposes en micro-étapes et tu passes à l'action. Le meilleur moment, comme je te l'ai dit, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, pas demain. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Comme d'habitude, passe à l'action. Si tu es quelqu'un qui est perdu vis-à-vis de ça et que tu galères sur ce genre de procrastination mentale et que tu sens que tu es ton pire ennemi, va voir la vidéo que je vais afficher sur l'écran. Si tu as envie de faire en sorte que 2025 soit l'année qui change, tu dois mettre en place ces changements-là. Et plus tôt tu réaliseras que tu es ton pire ennemi, plus tôt tu pourras atteindre cette excellence-là dans tous les domaines de ta vie. N'oublie pas que l'excellence est un aimant. Commence à la vivre dès maintenant et vois comment ta vie va changer immédiatement. Je te dis à la prochaine.